Les 5 pires tactiques de manipulation que les femmes utilisent pour vous contrôler. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des femmes manipulatrices. Je pense qu'il est communément admis dans notre société que les hommes sont des vicelards, que les hommes sont dangereux, que les hommes sont menteurs, que les hommes sont infidèles, que les hommes mentent parce qu'ils pensent qu'il y a une chose, c'est coucher, etc., etc., etc. Ce qui est une énorme pression sociale qui pèse en fait sur les hommes, c'est-à-dire que quand tu es un homme et que tu rencontres une femme, tu dois toujours prouver que tu n'es pas un gros cochon. Eh bien, il n'y a pas vraiment, si vous voulez, la pression inverse sur les femmes. Si, il y a la pression, est-ce que c'est une pute, pas une pute, une fille facile, pas une fille facile, mais il n'y a pas vraiment cette pression-là où, au contraire, quand on rencontre une femme, on va se dire « la pauvre, il faut que je la protège, quel petit ange fragile, trop mignonne, je dois prendre soin d'elle, etc. » Vous voyez, le réflexe sociétal, d'ailleurs, n'est pas le même. Mais il n'y a qu'un seul chromosome qui différencie un homme et une femme, c'est-à-dire que s'il y a des salopards chez les hommes, il y a des connasses chez les femmes, et s'il y a des hommes manipulateurs, menteurs, il y a des femmes manipulatrices, menteuses, etc. Or, les femmes sont des victimes par défaut dans notre société, des petits êtres fragiles, etc. Et c'est cette position qui leur permet d'user et abuser de ce levier pour vous contrôler. Nous, ici, sur cette chaîne, on n'est pas des horribles machos, mais on n'aime pas non plus se faire prendre pour des cons. Donc en fait, on cherche l'égalité et le respect dans les deux sens. Par exemple, premier levier, une femme va essayer de vous contrôler en vous mettant en dette. Comment est-ce qu'elle va vous mettre en dette? Eh bien, par exemple, en faisant la gueule. Et parfois, c'est facile, sans exactement vous dire pourquoi elle fait la gueule. Donc vous êtes là à vous demander pourquoi elle fait la gueule, qu'est-ce que j'ai fait de mal, je ne sais pas trop. Et même si vous n'avez rien fait de spécial, le fait qu'elle fasse la gueule, ça vous met dans la position où vous êtes là à finalement vouloir vous rattraper. Et là, du coup, vous vous inquiétez de savoir si vous n'avez pas oublié quelque chose d'important, comme son anniversaire, ou j'en sais rien. Et alors, il y a des femmes où il n'y a rien, elles font juste ça pour que tu ne les prennes pas pour acquises et pour que tu penses à elles, mais elles te mettent sous pression en fait. D'autres ont recours à la culpabilité parce qu'elles savent que y a cette pression sur les hommes où quand tu es un homme, ta copine doit être heureuse avec toi, voyez. Et donc du coup, en faisant la gueule comme ça, elle te met en position où tu vas lui offrir des choses, tu vas te mettre en quatre pour elle, etc. Ce qui est une position... voilà, est-ce que toi, quand tu passes une mauvaise journée, ta femme fait ça? Pas toujours, tu vois. Donc tu vois, effectivement, elle va souffler le chaud et le froid, assez le chaud pour que tu sois intéressé, que tu penses que c'est ta responsabilité de la rendre heureuse, etc. Et le froid pour que tu as envie qu'elle redevienne chaude, tu vois ce que je veux te dire. Tu sais, c'est comme ça me fait penser à cette scène dans Friends où Phoebe, elle fait la gueule à Ross, elle fait la gueule, elle lui dit « Ah, tu sais très bien pourquoi, machin et tout ». En fait, elle a oublié pourquoi. Et puis, au bout d'un moment, elle se rappelle pourquoi elle fait la gueule. Et Ross, il n'arrête pas de s'excuser et tout. « Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais je me demande. » Elle lui dit « Ah non, mais c'est dans mon rêve. Dans mon rêve, tu faisais ça et ça m'a beaucoup vexé. » Et donc en fait, elle lui faisait la gueule parce qu'elle avait rêvé d'un truc. Tu vois. Non, mais c'est... Voilà. Deuxième chose que les femmes font pour vous contrôler, elles vous demandent ce dont vous avez besoin dans une relation, ce que vous aimez chez une femme. Et ensuite, elles vont, à court terme en tout cas, essayer de coller à ça. C'est-à-dire que pendant les premiers rendez-vous, 1, 2, 3 rendez-vous, elles vont te dire de manière logique, ou même peut-être essayer de se comporter à court terme, parce que c'est difficile de changer sa nature à long terme, c'est vrai qu'à court terme, essayer de se comporter de la façon dont vous avez dit que vous aimez les femmes, ou de la façon que vous avez dit que vous vouliez une relation. Et c'est jamais très authentique et ça dure pas sur le long terme. Vous avez bien compris que c'est des attitudes qui consistent à vous agripper et après à vous faire rester par cohérence. Et en fait, pourquoi elles font ça? Elles font ça pour que vous baissiez votre garde. Ah non, elle, une fille intéressée, mais non, quand je l'ai rencontrée au premier rendez-vous, elle m'a dit ça. Voilà, donc vous allez baisser votre garde et après vous allez être plus facilement contrôlable.
Troisième levier, elles vont toujours retourner les situations de manière à avoir raison. Je sais pas, prends un truc extrême, elle t'a trompé. La fille t'a trompé. Ouais, mais c'est ta faute. C'est ta faute parce que t'as pas assez confiance en toi. C'est ta faute parce que la dernière fois que tu as couché avec elle, tu l'as pas fait jouir, donc elle avait envie, donc elle a couché avec un autre gars. Donc c'est ta faute. Toujours de la manière où tu vas te dire, je sais pas moi, mais ça va être ta faute. Ah ouais, elle a vidé ton compte en banque, bah, c'est parce que tu l'as délaissé, tu la regardes plus, tu as toujours, toujours, toujours. Alors il y a des fois où ça va être peut-être vrai, que ça va être ta faute, que tu as fait une connerie, puis des fois pas. Mais elle va avoir raison. Quatrième chose, si un homme faisait ça pour moi un jour, je crois que je tomberais profondément amoureuse de lui. Si un homme m'offrait quelque chose comme ça un jour, ce serait le plus beau jour de ma vie. Tu vois, et elle va te montrer, je sais pas, le bijou qu'elle veut, le cadeau qu'elle veut, le voyage qu'elle veut faire. Et ainsi, elle va vous suggérer quoi faire, elle va vous qualifier. Un homme qui ferait ça, ce serait un gentleman. Tu vois, elle va te coller une étiquette. Et du coup, elle va te mettre en tête cette action que tu dois faire. Et toi, comme tu veux être un gentleman, ou comme tu veux être le meilleur homme de sa vie, ou comme tu veux être que sais-je, eh bien, tu vas essayer de faire cette action-là en pensant même peut-être que l'idée vient de toi. Cinquième levier, ce qu'on appelle le bombardement d'amour, c'est-à-dire qu'elle va te dire au premier rendez-vous, très vite, tu es trop beau, on a trop de choses en commun, d'habitude je ne cède pas aussi facilement, un mec comme toi, c'est vraiment ce qu'il me faut, on est fait pour être ensemble, même peut-être des je t'aime, et, et paf, d'un coup, elle va enchaîner en te demandant un service. Au fait, je t'ai pas dit, j'ai besoin d'un peu d'argent, est-ce que tu pourrais me dépanner? Ou elle va même dire ça à plusieurs gars, tu vois, elle va faire le même cirque à plusieurs gars, et puis après elle va voir lequel a envie finalement de lui rendre ce service, de déménager chez elle, ou de lui prêter des sous, etc. Tu vois. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais prêter de sous à sa copine, c'est juste que là, c'est pas vraiment ta copine, elle te manipule pour t'accrocher assez pour pouvoir te demander ça. Vous voyez. Voilà pour ces 5 leviers. Si vous avez d'autres idées de leviers de manipulation féminin, mettez-les en commentaire, comme ça je ferai un tome 2 de cette vidéo. N'hésitez pas à prendre votre fiche sur les red flags, c'est-à-dire les signaux rouges qui montrent qu'il faut se méfier d'une femme en particulier. Il ne faut pas se méfier des femmes, il ne faut pas devenir paranoïaque, mais il y a quand même des choses dans le comportement de certaines femmes qui devraient vous mettre la puce à l'oreille. J'ai dit la puce avec un C, pas avec un T. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Prenez bien votre fiche des red flags, elle peut sauver des vies. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.